conjoint, la conjointe, tout ça, et c'est primordial, c'est indispensable. Et je pense que ça ne peut pas se faire si on n'est pas dans le même délire. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai de la chance de bien m'entendre parce qu'on s'est séparés en bonne harmonie, bien m'entendre avec mon ex-femme. Mais j'aurais jamais pu faire l'aventure que je fais aujourd'hui avec mon ex-femme, que je respecte et tout, il n'y a pas de souci. On a passé de bons moments. Bon, bah voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça va plus, on arrête. Mais une moitié, c'est primordial dans l'aventure. Et moi, aujourd'hui, tout ce que je fais là, sans Carole, je ne pourrais pas le faire. Parce que c'est ma femme, c'est mon épouse, mais je veux dire, c'est pas ça. C'est une épaule, c'est une confidente, c'est une conseillère, c'est j'arrive pas à dormir parce que j'en ai une pleine tête, et ben je lui en donne la moitié. Alors elle me dit ah dis donc, mais j'ai besoin de pouvoir me reposer sur elle. On a un nouveau projet, c'est la première avec qui j'en parle. Des fois elle me freine en me disant les 3 dernières idées que tu as eues il y a 2 mois et demi, on les a même pas finies, tu veux déjà en faire 4 de plus, coolos, machin. Mais c'est clair que si ma moitié c'était une nana, et là encore une fois, sans jugement, sans rien, c'est juste un constat, mais c'est clair que si ma moitié, c'était quelqu'un qui m'attend le soir, les pieds sous la table, en m'engueulant parce que j'ai fait 1 heure sup de plus, qui pense qu'un truc, c'est aller au cinéma le samedi et aller se balader le dimanche, ça ne pourrait pas marcher. Parce que nous, les vies qu'on a, c'est des vies de dingue. Et moi, ça marche avec Carole, avec mon épouse, parce que c'est pareil. Elle a été entrepreneuse. Elle a eu une boîte avec 10-15 personnes. Elle sait ce que c'est que se lever en pleine nuit. Elle sait ce que c'est que repousser des vacances. Elle sait ce que c'est de travailler les samedis, dimanches. Que quand la famille nous appelle en nous disant ah, vous viendrez passer 4 jours pour le réveillon du jour de l'an. Et du coup, on se regarde et on dit mais on va pas pouvoir y aller 4 jours. Il faut qu'on y aille que 2 jours parce qu'on est dans la merde et tout. C'est même elle qui va appeler sa famille ou ma femme en disant bon bah écoutez du coup on sera là que 2 jours, on sera que 2 jours avec vous à fond, mais on peut voilà. Alors que si confronté à ces situations, j'étais face à une nana, ouais avec ta boîte de merde, tu commences à m'emmerder, on n'a plus de vie à côté. Donc en gros c'est des choix qu'il faut faire à deux. Je vous dis pas de virer votre bonne femme ou votre bonhomme. Je dis juste que c'est des choix qu'il faut faire à deux. Moi, quand j'ai fondé ma deuxième entreprise, j'ai été avec Carole, on a eu des semaines entières de discussion en lui disant attention, je me remets à mon compte. C'est-à-dire que oui, les soirs à telle heure, c'est fini. Aller chercher les filles à l'école, c'est fini. Les dimanches, aller discuter avec la voisine à la clôture pendant 2 heures, c'est fini parce que moi, je vais être dans mes devis, les machins. Et donc, c'est forcément une aventure qui se fait en couple et même en famille et tout. Et exactement comme un couple de boulanger où sa femme, ça va être la vendeuse au comptoir, exactement comme un couple d'agriculteurs où la maman, pareil, va faire la vente à la ferme ou des choses comme ça. Mais c'est ça, pour moi, une bonne entreprise ne peut être, euh, je dirais pas forcément que familiale, mais en tout cas, il faut que le conjoint accepte cette situation. Et s'il n'accepte pas ça, peu importe que ce soit une petite boîte ou une grosse boîte, c'est sûr que ça va foutre la merde et que ça va poser des problèmes. Ça, c'est clair, c'est impossible. C'est impossible. Sauf si c'est vraiment quelque chose d'ultra cadré. Pardon, chérie, j'ai une pizzeria, je l'ouvre que les soirs de 18h à 21h et le reste du temps, je suis à la maison. Et encore, ça marchera moyen parce que le reste du temps, il ne sera pas à la maison, il sera en train de faire des courses, de préparer de la sauce, de préparer de la pâte, d'émincer les champignons, les machins, les patatis, les patatas. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même délire que vous et qui est plutôt dans le petit délire pépère, madame, c'est un exemple aussi, parce que c'est un peu caricaturé et j'ai rien contre, on a un fabuleux postier. Mais si madame, elle est plus dans le délire, je travaille à la poste, nos bureaux seront ouverts de 9h30 à 11h15, hein, le mardi et le jeudi, c'est tout. Voilà, si elle est plus dans ce délire, c'est impossible. C'est impossible. Nous, par exemple, on a plein d'amis et on a une école qui n'est pas bien loin.
tous les matins, il y a des nanas et des mecs, parce que j'ai rien contre, il n'y a pas d'histoire, mais je veux dire, il y a des gens qui amènent leurs enfants à l'école primaire, ils les posent à 8h15, on sort la voiture ou machin, on va chercher le courrier à 10h30, ils sont encore en train de discuter dehors. Enfin, nous, ça, pour nous, c'est inconcevable. Nous, nos enfants qu'on aime et qu'on adore, c'était plutôt j'ouvre la porte, allez, bonne journée, salut, pape. Et là, ce soir est terminé. Et puis, ils étaient récupérés par la nounou. Et puis, le soir, on discutait. Mais c'est impossible. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut bien réfléchir à toute cette histoire de compatibilité dès le départ.